Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour les énergies de ce samedi 13 avril et dimanche 14 avril 2024. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez bien soin de vous. Bon, alors je fais juste la vidéo la veille, voilà. Vous comprendrez un peu plus tard pourquoi je la fais la veille. Comme ça, vous l'aurez déjà demain matin. Enfin, vous l'aurez demain matin. Moi, je la fais la veille, je vous dis demain matin, mais vous allez la voir aujourd'hui, là, à 7 heures du matin. Je vais la programmer, donc voilà. Bon, j'espère que vous êtes prêts pour aller voir les énergies de ce week-end. Alors, on va prendre le tarot des anges gardiens et on va aller voir l'énergie. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Voilà. J'espère que vous allez profiter de ce week-end, d'accord, pour vous reposer, pour prendre soin de vous. Après, pour ceux qui travaillent, je vous souhaite beaucoup de courage, d'accord, et je vous envoie beaucoup de belles ondes. Allez, on est parti donc pour ce week-end du 13 et du 14 avril. Alors, et on nous parle du messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne, vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents, vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout, une personne brillante qui dit toujours la vérité mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Donc là, pour ce week-end, on va à la pêche aux informations, j'ai envie de te dire. On peut avoir pour certains de nouvelles idées de créativité, d'accord, on vient de développer, on l'avait dans les énergies de la semaine, on vient de développer ses recherches pour monter à bien ses projets, on vient peut-être remplir des documents pour pouvoir monter des projets également, peu importe, mais en tout cas on va chercher des informations pour pouvoir évoluer, d'accord, pour pouvoir aller de l'avant. On peut peut-être aller chercher des informations auprès de certaines personnes, des mentors, des personnes beaucoup plus haut que vous, d'accord, des personnes qui vont pouvoir en tout cas vous apporter des informations qui vont vous servir ou dont vraiment vous avez besoin d'apprendre, ok. Ça peut être aussi vous, quand on dit partager vos connaissances, c'est peut-être vous qui justement allez être à même à aider des personnes qui vont se présenter sur votre route. Allez, on va faire la guidance donc de ce week-end avec l'oracle des miroirs. Allez, pour ce samedi 13 et dimanche 14. Alors, par contre, j'ai oublié, les amis. Bon petit café quand même à tout le monde. Voilà. Bon petit café et on est parti. Alors, on nous parle de loi, on nous parle de la source, on nous parle d'équilibre, d'accord, là, c'est vraiment, c'est l'univers qui vient vous faire passer des messages, ou en tout cas qui vient équilibrer certaines informations que vous devriez savoir, ok. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons la carte de la communication, de la parole et de l'amour. Donc pour certains, on vient équilibrer une communication entre deux personnes. Alors pour certains, ça va être dans le domaine sentimental, pour d'autres, ça peut être simplement dans le domaine amical, relationnel, professionnel, peu importe, mais on vient équilibrer une relation, d'accord ? Que ça soit une relation avec une personne physique, d'accord, ou une relation avec un projet de votre cœur. Moi, je vais le voir comme ça, parce que l'amour, c'est pas forcément une personne, ça peut être également un projet. Demain, tu as envie de monter une entreprise, tu peux le considérer comme ton bébé, tu vois. Donc, c'est vraiment une relation de cœur, tu vois. Là, on vient communiquer, on vient mettre les choses à plat pour certains, mais avec respect et bienveillance et amour, d'accord. Pour certains, c'est vraiment l'univers qui vient remettre, tu vois, comment dire, qui vient remettre de l'ordre en fait dans des communications. On te dit, il y a des informations que tu vas apprendre durant ce week-end, d'accord. Alors là, on te parle d'accusation et de naissance, ok. Pour moi, il y a, alors on y va, il y en a quand même 5 qui tombent, donc on les prend, elles sont tombées en même temps.
Tu vois, donc là, vraiment, on vient équilibrer quelque chose. Hein. Là, ça peut être une personne qui a pu vous porter des accusations, porter des préjudices, qui a pu vous emmener, voire même au tribunal, tout ce qui est dans la légalité, tu vois. Là, on vient en fait éclairer les choses. C'est comme si on venait poser les cartes sur la table. D'accord, on vient donner des explications. Voilà, donner des explications, peu importe, pour avoir, tu vois, un nouveau départ. Là, on vient apporter une communication. Je vais me répéter en plus. On vient apporter une communication, tu vois, qui va venir justement permettre d'éclairer certaines situations, donc qui passent justement par un pardon également, d'accord. Après, c'est à vous après de décider, voilà, la tournure que vous voulez donner à cette suite, d'accord, de cette relation, de ce projet, peu importe, mais à la suite de ça, on a un nouveau départ, ok, qui se confirme. C'est positif dans tous les cas. En dos de deck, regarde, on a le miroir magique. Bon, écoute, ce week-end, si tu as des communications qui viennent à toi, hein, quelles qu'elles soient, hein, que ça soit avec une personne ou par rapport à un domaine personnel ou un projet professionnel, d'accord, dans tous les cas, cette parole, cette communication va t'apporter des informations pour un renouveau, pour un nouveau départ, d'accord ? Ou ça peut aussi te donner de nouvelles idées. Dans tous les cas, on a ce nouveau chemin qui est présent et on a... J'ai failli renverser le café. Et on a, tu vois, on a bien le miroir magique. Le miroir magique, c'est la plus belle carte de l'oracle des miroirs. D'accord? C'est celle qui va venir effacer tout ce qui est négatif, qui va venir effacer tous les obstacles. Tu vois, c'est comme si on levait le voile, tout s'éclairait. Hein? C'est tout ce qui était négatif devient positif. C'est la carte aussi qui va venir réaliser tes miracles. D'accord? Donc j'ai envie de te dire, ne perds pas espoir et ne baisse pas les bras, tu vois. Si dans ce week-end, tu es amené à avoir une discussion qui te permet en tout cas d'éclairer certaines choses, dans tous les cas, voilà, ça te permettra que tu retournes dans ce projet ou avec cette personne ou que tu décides de prendre un nouveau chemin, peu importe. Dans tous les cas, ça sera très positif pour toi. Alors, on va venir compléter avec l'oracle des miroirs. Ça me fait bizarre de faire la vidéo la veille, là. En plus, j'ai le droit au coucher de soleil. Oh, parce que là, je fais la vidéo, il doit être 20h, quelque chose comme ça, voyons. 20h26, voilà. J'ai le droit au coucher de soleil. Alors... Hop là. Alors elle a été rapide, hein, tu vois. Un enfant, la carte de l'enfant, rapide. Alors là, je te dis, pour ceux qui veulent le mettre, on l'a quand même là, l'enfant. Si vous voulez mettre un projet, d'accord, on voit la rapidité, là, on a vu la rapidité de la carte, comment elle a volé, tu vois, pour moi, je t'ai dit tout à l'heure, c'est la source, hein, c'est le divin, c'est Dieu, comme tu veux, d'accord, tu l'adaptes à ta croyance, mais en tout cas, tu vois, c'est là-haut, hein, on t'envoie en tout cas, pour moi, la carte de l'enfant, c'est aussi le nouveau départ, tu vois, mais c'est venir te materner, venir prendre soin de toi. Pour certains, là, vous pouvez très bien apprendre ce week-end que vous tombiez enceinte, d'accord, ça ressortait beaucoup l'enfant, hein, dans les énergies de la semaine. Après, bon, moi je suis du sud-ouest, d'accord. Donc nous, à partir d'aujourd'hui, de ce soir, c'est les vacances scolaires. Donc effectivement, c'est sûr que la carte de l'enfant, elle va être amenée à beaucoup ressortir, hein, puisque pour ceux qui ont des enfants, vous allez être en période scolaire, donc en vacances. Là, on a quelque chose qui vient s'équilibrer. Il peut y avoir des communications par rapport à un enfant, d'accord, que ça soit pour monter également un projet, d'accord, mais ça peut être aussi pour retrouver un équilibre par rapport à toi, par rapport à ton enfant intérieur, d'accord. On a besoin de retrouver, tu vois, cet amour, hein, cet amour vis-à-vis de toi-même. Allez, hop, ça commence. Alors, on a la carte de la maison. La maison, le foyer, on a des discussions, des personnes qui viennent à vous, d'accord. C'est possible que pour certains, vous soyez invités,
d'accord, invité à des repas de famille, à des festivités, peu importe, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose il y a des invitations qui arrivent pour vous permettre d'éclairer certaines situations. Pourquoi pas, pour certains, ça va être pour parler au sujet des enfants, pour mettre en place certaines choses. Pour d'autres, ça va être pour construire une famille. Pour d'autres, ça va être pour parler de sujets, de monter des projets, d'accord. La maison, ça va être aussi également, tu vois, ton âme. D'accord, ton âme intérieure, l'enfant intérieur, ton âme. Moi, pour moi, tu vois, il peut y avoir des discussions avec toi-même par rapport à ce que tu as pu vivre, tu vois, par le passé. Hein. Là, on voit cette carte d'accusation, mais qui est entourée d'amour et de nouveaux départs. C'est comme si là, tu vois, tu tournais une page, tu te pardonnais pour certaines choses, tu pardonnais à des personnes pour certaines accusations que tu as pu subir, d'accord. Avec, tu vois, avec la carte de la loi, c'est comme si, j'ai envie de te dire, tu vois, justice divine, tu vois, mince, comment on dit déjà? La justice vient s'équilibrer, tu vois. Oh là là, je cherche le mot. Enfin, le mot, la phrase, quand on dit, voilà, la justice est en train de s'opérer. Tu vois, quand tu as eu des choses injustes contre toi, d'accord, mais là, c'est comme si là, tu avais l'univers, Dieu, comme tu veux, d'accord, qui vient remettre les choses, la balle au milieu du camp. Tu vois ce que je veux te dire, hein, c'est comme si par le passé, on a pu te porter des accusations, des préjugés, peu importe, tu vois, des choses malsaines, des choses négatives et tout. Et là, hop, j'ai envie de te dire, ouais, on pourrait penser, tu vois, que c'est comme si c'était le karma, tu vois, qui retombait. Tu vois, on laisse place à la justice. Pour certains, ça va être vraiment ça. Alors, on nous parle de changement. Hein, de changement, donc on est bien hein, dans les énergies de la semaine, du changement par rapport à un foyer. Ça peut être un déménagement pour certains, une mutation professionnelle, d'accord. Mais le changement hein, qui concerne à l'intérieur de soi, le changement, ça peut être aussi des prises de conscience par rapport à ce que tu as pu vivre. C'est-à-dire qu'aussi, là, tu as pris conscience qu'il fallait que tu viennes t'apporter de l'amour, que tu viennes rééquilibrer, tu vois, tout ça à l'intérieur de toi, que tu sortes de ces préjugés, tu vois, que tu sortes de ces critiques et de ce jugement qu'on a pu toujours te porter à ton égard. D'accord? Prends conscience de la valeur que tu as, prends conscience et prends soin de toi, tu vois, de ton enfant intérieur pour que tu puisses justement apporter cet amour à l'intérieur de toi. Ah ben tiens, on a encore la carte de la mort. Hein. Tu vois, on a quelque chose qui se termine là. Hein. Ces accusations, elles se terminent. Justice est faite. Tu vois, j'ai envie de te dire, justice est faite. C'est positif, tu vois, pour toi. Hein, c'est comme s'il pourrait y avoir, pour certains, ça va être le retour du bâton. Ok, t'as fait confiance en la vie. Voilà, peu importe. Là, on a quelque chose qui se termine pour encore, hein, on a encore ces énergies-là hein, tout au long. Je rappelle que les guidances, c'est plus ou moins 2-3 jours avant, d'accord. Donc peut-être que ton voisin, peut-être qu'une personne de la communauté a vécu son déblocage lundi, et toi, peut-être que tu le vivras ce week-end, d'accord. Chacun avance à son rythme. Mais tu vois, on a encore la carte de la mort et du changement qui est encore là. Pour certains, il y a vraiment quelque chose qui se termine au sein du foyer. Hein. Moi, je vous l'ai dit, pour certains, c'est vraiment, on quitte quelque chose, pardon. On quitte quelque chose, tu vois, pour prendre justement ce nouveau chemin. Pour d'autres, ça va être vraiment, on tourne une page par rapport aux accusations, aux critiques, aux jugements, que ça soit de la part d'une personne qui a pu faire partie de ta vie, hein, toute personne confondue, sentimentale, professionnelle, peu importe. C'était quoi là, ce qui vient de passer dedans, dans l'écran là? C'était énorme. J'ai pas eu le temps de voir, j'ai vu un truc blanc passer. Mais je ne sais pas. Tu vois, on a l'égarement. Hein. Et oui, tu as pu t'égarer, tu vois, par rapport à ça. Là, on sent une fin difficile hein, qui se termine, je l'ai dit dans le tirage d'hier. Les énergies sont assez lourdes. Hein. On vous invite vraiment à rester ancré, à rester, à ne pas venir, tu vois, t'égarer. Tu vois, parce qu'il y a le bonheur qui arrive par la suite. D'accord? Donc, prête attention à ton enfant intérieur ou reste centré sur ton projet, reste centré sur ta relation, reste centré sur ton chemin de vie, d'accord hein, même s'il y a quelque chose qui se termine, quelque chose que tu laisses et qui est lourde, c'est normal, il y a un cycle qui se termine. Donc c'est comme si, je l'avais dit, je crois que c'était avant-hier, hein, on ressent, tu vois, un contre-coup de la situation, d'accord
Donc forcément, un contre-coup, ça épuise énergétiquement. Ça peut t'épuiser aussi mentalement. Donc là, on vous invite vraiment à rester ancré. N'hésitez pas à pratiquer la méditation, d'accord, à faire des choses que vous aimez. C'est le week-end. Si vous avez la chance de pas travailler, je vous invite, voilà, à prendre du temps pour vous, aller vous balader dans la nature, si vous le pouvez, bien évidemment. Mais sinon, voilà, prenez un bouquin, faites de la lecture, faites, je sais pas moi, de la couture, de la cuisine, mais faites quelque chose qui vont vous faire plaisir à l'âme, d'accord, hein, pour pouvoir vous permettre déjà de vous détacher, de lâcher prise par rapport à cette mort, hein, qui se présente à vous dans la vie. Mais voilà, tu vois, c'est comment dire, c'est la mort de ce qui est à l'intérieur de toi, d'accord, la mort d'une situation ancienne, ok, la mort aussi peut-être de tes pensées négatives. À toi de voir comment ça te parle. Allez, on va prendre les cartes de lumière. Alors, les énergies pour ce 13 et 14 avril. On nous parle de la colère. Libérez-vous de votre colère intérieure. Elle trouble votre discernement. Hein, pour certains, là, il est question de colère. Merci la moto. On adore. Là, c'est vraiment une grosse colère. Hein. Quand j'entends ça, déjà, moi, ça me saoule. Mais là, avec cette moto qui fait ce bruit, là, c'est vraiment une grosse colère. Hein. Il y en a, c'est vraiment, vous êtes encore dans un volcan en éruption. C'est totalement ça. C'est le feu est à l'intérieur de vous. Hein. Pour certains, là, on a vraiment du mal à apaiser cette colère. Hein. Alors, je dirais cette colère par rapport, tu vois, à cette situation-là, hein, qu'on te demande de lâcher, qu'on te demande de pardonner. Je t'ai dit tout à l'heure, recentre-toi sur toi pour que tu puisses justement rester centré et ne pas te laisser, tu vois, déstabiliser par ces mauvaises énergies. On te dit, libérez-vous de votre colère intérieure, justement, en plus sur l'enfant, tu vois. Pour certains, là, on a la justice qui va être faite, qui va être mise en place pour vous aider ce week-end, d'accord. Elle trouble ton discernement. Hein, ta colère trouble ta vision, trouble ta façon de voir les choses, trouble ton nouveau départ, ok. Donc, purifie-toi de cette colère, d'accord, de ces énergies qui sont à l'intérieur de toi. Alors, ça peut être de la colère, de la déception, de la tristesse, peu importe, même si là, on a la colère, ça reste une carte d'émotion, d'accord. Donc, à toi de voir l'émotion qui te transperce, en fait, à l'intérieur de toi et qui t'empêche vraiment d'avancer, d'accord. Et pour moi, c'est une colère face à cette situation-là, d'accord. Donc, il faut vraiment que tu la lâches. Alors nous avons Vénus, une carte de lumière. Laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Hein. Tu vois, laisse parler ton cœur. Laisse parler ton cœur. Et là, tu vois, on te dit, hein, là, la colère trouble ton discernement, ici. Et là, on te dit, laisse parler ton cœur, il vous guide vers l'action juste. D'accord, l'action qui est juste. Avec cette colère, ça trouble ton discernement. Mais ça trouble ton action qui va être juste. Ok ? Donc, tu vois, il y a une question d'équilibre entre venir parler avec son cœur, communiquer avec son cœur, et cette colère qui est là, hein, ce mental qui essaye, tu vois, de t'empêcher de venir te diriger vers l'amour ou vers une personne ou vers un projet de vie qui vraiment... ou vers ce renouveau, tu vois, on a cette colère, c'est comme si c'était le petit diablotin, tu vois, sur ton épaule, et de l'autre côté, tu as le petit ange qui te dit, qui est là, peace and love, et puis à gauche, tu as le petit diablotin qui est là en train d'attiser ta colère, ta tristesse, tu vois, les rancœurs du passé, l'injustice et tout, tu vois, c'est juste fait là pour essayer de te garder dans un moule négatif, tu vois, mais ce moule négatif, en fait, il t'empêche de prendre ce nouveau départ. D'accord? Donc vraiment, libère-toi de cette colère ou en tout cas de cette émotion qui vraiment te pèse beaucoup à l'intérieur de toi. Alors, nous avons la défensive. Encore une carte d'émotion. Et votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Tu vois, je viens de te dire, hein, le petit diablotin là qui te pousse à rester dans la colère, dans la méchanceté, de te défendre, tu vois. Regarde, on voit cette personne, elle est en position d'attaque, hein, elle s'est pris pour Jackie Chan. Jackie Chan. Yeah.
tu vois. On a l'impression qu'elle va arriver, elle va te couper en deux, c'est terminé. On voit cette personne en colère, elle attend que ça, tu vois. Elle est là, elle attend que ça. Tu vois, comme mon fils il dirait, de t'éclater au sol, tu vois. Et bien là, on te dit vraiment, tu vois, de sortir de cette énergie-là. Tu vois, que ça soit par rapport à ce projet qui n'avance pas, par rapport peut-être à une personne, tu vois, que vraiment, qui a été dans l'injustice avec toi ou qui t'a porté des accusations et tout. Lâche cette colère et cette défensive. Recentre-toi dans l'amour. D'accord ? Pour moi, cette colère et cette défensive, elle n'est même pas fondée. Ok, j'ai envie de te dire que le passé, c'est le passé. Pour moi, cette situation-là d'accusation, cette situation qui a pu te mettre à mal, c'est vraiment une situation du passé que tu as du mal à tourner une page. Tu vois, avec la carte de la mort, on te demande vraiment d'apporter ce changement. Alors, c'est bien au moins. Émotion, lumière, hop, tu vois, ça fait le yo-yo, hein, je te le dis. Le dauphin plongé dans les profondeurs de votre inconscient, où se trouvent les réponses. Hein. Recentre-toi à l'intérieur de toi pour que tu puisses justement et aller chercher les réponses, les vraies réponses véritables, tu vois, face à une situation qui va t'être remise, tu vois, sur ta route dans ce week-end. Pour moi, la situation va se représenter à toi ce week-end. D'accord ? À toi de voir. Tout ce qu'on te demande, c'est d'être dans le respect, l'amour et la bienveillance. Après, à toi de voir si justement tu veux un renouveau en changeant ton projet, ta relation ou peu importe, ou si tu veux un renouveau dans ta relation, dans ton projet. Tu vois ? Ça, c'est toi qui décides. Dans tous les cas, alors attends, tu vas voir la carte du dos de deck. Dans tous les cas, quelle décision tu choisiras, ça sera positif pour toi, d'accord? Dans tous les cas, ça te permet de venir guérir des blessures du passé, d'accord? De venir t'équilibrer, hein, entre les émotions et ta lumière, tu vois, entre ton énergie négative et ton énergie positive. Ça te permet justement de venir te rééquilibrer. Donc dans tous les cas, c'est positif. N'importe quelle décision tu prendras, tu pourras aller de l'avant et évoluer, d'accord? Ça va te permettre justement d'avoir les bonnes informations et d'avoir surtout des réponses à tes questions. D'accord ? Maintenant, je te montre le dos de deck. On a la réconciliation. Voilà. Accéder à votre part d'ombre, l'opportunité de devenir votre allié. D'accord ? Hein, on vient se réconcilier avec soi-même. D'accord ? Alors avec soi-même, hein, avec sa part de négativité et sa part de positivité, avec sa part d'ombre, sa part de lumière. Je peux pas te dire mieux, hein. Tu vois, hein, l'opportunité de venir accorder à votre part d'ombre. On a des émotions, mais ça reste aussi, bon, des cartes, on va dire à la fois d'ombre quand même, parce que là, c'est des émotions assez négatives, assez néfastes pour ton évolution. Une colère et une défensive, là, en fait, là, tu te protèges de quelque chose, alors qu'on te dit simplement, tu vois, de te recentrer dans le cœur. Pour certains, avec la carte de la réconciliation, tu vois, on a là la carte de l'amour, la carte de la communication. Pour certains, il y a des communications au programme pour tout ce qui est les couples, le côté amical, le côté sentimental, peu importe. Si en tout cas t'es brouillé avec une personne, on te parle de réconciliation ce week-end, d'accord ? Est-ce peut-être le lapsus cette semaine? Peut-être pour certains, ça sera la semaine à venir. Mais en tout cas, tu vois, moi, je te fais là les énergies de ce week-end. On te parle de réconciliation à venir avec une personne, pour moi, de ton entourage. Et pour moi, c'est une personne proche. Hein. C'est une personne que tu portes dans ton cœur. Donc, ça peut très bien être un enfant, hein, une réconciliation avec un enfant. Ça peut être une réconciliation avec un partenaire, tu vois. Ça peut être une réconciliation avec un membre de ta famille, peu importe. Mais c'est une personne que tu portes vraiment dans ton cœur. Voilà. Donc à toi de voir maintenant, hein, tu peux te réconcilier, tu peux pardonner, à toi de choisir quelle suite tu donneras à cette relation. Ok ? Allez, alors on va faire les messages les messages, non j'allais dire on prend le petit oracle des anges pour ce week-end, d'accord ? Et on va faire le petit message par signe astro. Allez. Le soleil se couche. C'est parti. Alors, attends, on va pousser ça avant que je fasse des bêtises. Alors, on va mélanger un petit peu. Allez, pour les béliers, 13 et 14 avril. Le week-end du 13 et 14 avril.
Ah bah tu vois, regarde, on te parle déjà de l'ange de la guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Là, d'un coup, là, tu sais ce que j'ai comme chanson qui vient là? Éternellement de tragédie. Alors écoute, je ne sais pas si tu la connais, mais si tu la connais ou pas, bah écoute, tu tapes tragédie sur YouTube, éternellement, je sais pas, là, je vois éternellement, ça m'a envoyé cette chanson. Donc peut-être ça te parlera, je ne sais pas, mais je t'invite à aller l'écouter, enfin si tu le souhaites, hein, tu es libre de faire ce que tu veux. Alors pour les taureaux, pour le 13 et 14. Les taureaux, ah ben décidément, la guérison. Allez, hop là, tout le monde en guérison, c'est parti, c'est le week-end de la guérison. Moi, l'ange de la guérison, tout je t'ai dit, hein, tu vois, on a quelque chose qui se termine, on a une situation à laquelle on met fin, d'accord? À laquelle, voilà, que ça soit une prise de conscience, une guérison, peu importe, hein, on termine un chapitre pour ouvrir un nouveau livre, c'était déjà dans les énergies d'hier, je vous l'ai dit. Donc là, on te dit, moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Allez, pour les Gémeaux. Les Gémeaux, l'archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Les cancers. 13 et 14. On te parle du succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Sois fier de toi. Les lions. Hop là. On te parle de visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires et ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. La loi de l'attraction. Les vierges. Hop, les vierges. Ah mais l'intervention divine. Hop, on l'avait là, tu vois. L'intervention divine, tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Garde espoir et surtout fais-toi confiance. Les balances. Les balances, on te parle de la paix. Qu'importe où tu es, ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et la paix viendra. Peace and love. Les scorpions. Allez hop, les scorpions, la moto. Le pardon, laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Pardonnez, hein, le passé est au passé. Cette situation, on la laisse derrière. Les Sagittaires. Les Sagittaires, on te parle de l'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Les Capricornes. Nous avons l'ange bleu, moi l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. N'ayez aucune inquiétude, vous pouvez y aller les Capricornes. Les Verseaux. Les Verseaux, on te parle de résultats positifs. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Et les Poissons.
C'est reparti dans le paquet. C'est reparti encore dans le paquet. Hop. Et bien celle-là, elle est sortie. On te parle de protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. D'accord, hein, n'ayez aucune crainte les poissons. Pour l'instant présent et l'avenir, on vous dit clairement que vous êtes protégés. Ok. Alors, on va prendre une carte. Alors aujourd'hui, on va prendre... Enfin aujourd'hui, pour ce week-end, on va prendre... alors pas l'action, mais la transformation. Ouais, la transformation, puisqu'on a ce changement. Pour certains, il y a encore ce... N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir les signes astro du mois d'avril, hein, qui sont toujours disponibles dans les vidéos. Les énergies générales de tout le mois. Vous allez voir que voilà, hein, ça reflète vraiment les énergies de... Là, on arrive en milieu de mois, 13-14, donc d'ici la fin du mois, logiquement, vous allez être bien rééquilibré. Hein. Soit vous allez être parti pour un nouveau départ, pour une nouvelle relation, pour un renouveau. Normalement, en fin de ce mois, si vous avez fait le travail qui vous est demandé, d'accord, tout se débloque. Ok, donc faites confiance. Là, en l'occurrence, c'est vraiment venir libérer, tu vois, ces émotions. Hein. On a un peu le yo-yo là dans les énergies. Donc, on vient rééquilibrer, on vient apaiser son cœur hein, avec de la paix. Hein. Je vous ai dit peace and love pour ce week-end pour pouvoir obtenir ce changement. Hein. Alors, une carte de transformation. Alors, on te dit, n'ayez pas peur de l'échec. L'échec existe simplement si vous croyez que vous devez atteindre tel ou tel but de telle ou telle façon. Sinon, il vous reste le droit de vivre des expériences et d'orienter votre vie à la lumière de ces expériences. D'accord? N'ayez pas peur de l'échec. Mais moi, j'ai envie de te dire, il n'y a pas d'échec. Hein. Voilà, c'est soit tu gagnes ou soit tu apprends un enseignement. D'accord? Tu ne peux pas avoir perdu dans cette situation. D'accord? Dans tous les cas, même si aujourd'hui tu te sens dans l'injustice, que ça soit de n'importe quelle situation, d'accord, peu importe, ça t'a quand même appris, cette épreuve t'a appris des informations. Hein. On n'oublie pas que c'est justement le message général de ce week-end. Ok, hein, c'est que tu viens apprendre des informations. Soit tu viens prendre conscience de pourquoi, du comment tu as vécu, tu vois, cette situation. Ok, donc à toi de voir. Hein. Mais dans tous les cas, il n'y a pas d'échec. Pour moi, il n'y a pas d'échec. Ça t'apporte toujours des informations. À toi d'en tirer le positif. Allez, on va prendre une carte de Je manifeste. Manifestation. Oh yeah. Allez. Alors, pour ce week-end, 13-14, qu'est-ce que l'on doit venir manifester ? Ah, on manifeste rien. Je pense que ce week-end, on ne doit rien manifester parce que justement, on a la justice divine qui est à l'œuvre. Hein. Je dis ça, je dis rien. Mais je pense qu'en fait, c'est pas votre travail ce week-end. Vous devez laisser faire les choses, hein, lâcher le contrôle. Dans le sens où vous, votre travail, c'est justement de venir libérer ces énergies, ces émotions négatives qui vous empêchent justement de croire en la justice divine, de croire au miracle. Nous, on n'oublie pas qu'on a le miroir magique. C'est celle qui réalise tous les miracles. Tout est possible, quoi. D'accord? Ben, j'ai l'impression, tu vois, ça fait quand même 2 fois que je mélange. Bon, on va quand même aller... on va remélanger. Ah ouais, mais quand même. Non, ben là, 3 fois, non. Non, bon, ok. Bon, ben écoutez les amis, il n'y a pas de carte qui sort, je vais pas insister, ça fait 3 fois, j'ai pas envie d'aller la chercher. Moi, je le vois vraiment comme ça, hein, donc je fonctionne avec mon ressenti. Et pour moi, tu vois, ça me fait penser qu'ici, qu'il y avait le message. Alors, attends. Qui c'est qui avait ce message, d'ailleurs?
Voilà, les vierges. Tu vois là ce message? On avait l'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Tu vois, pour moi là, c'est ces émotions, vraiment. Hein. Et pour moi, ce que tu dois manifester, c'est justement le pardon envers une situation, envers une personne, envers toi-même aussi pour certains. Mais tu vois, tu dois venir équilibrer, tu vois, tout ça. On te l'a dit, hein, les avancées semblent lentes et fastidieuses malgré tout. Hein, que ça n'avance pas trop, que ça soit dans l'injustice ou peu importe. Et voilà, on te le dit, il y a malgré tout, ceci est une bénédiction, ok, hein. N'essaye pas de contrôler les choses, laisse faire et fais confiance en la vie. Une intervention divine se prépare, quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Et tu vois, pour moi, là, vraiment, j'ai été amenée à aller chercher ce message qui a été pour les vierges, mais je le prends justement en conclusion également pour tout le monde, étant donné que j'ai battu 3 fois, d'ailleurs je vais le mettre là, que j'ai battu 3 fois, tu vois, les cartes de manifestation. Écoute, c'est pas sorti, je n'ai pas envie d'aller la chercher. Pour moi, c'est parce que voilà, tu dois faire confiance en la vie, tu dois croire en tes rêves et surtout ne pas baisser les bas. Les bas. Baisse pas tes bas. Bon, si t'en as. Écoute, mamie, si tu mets des bas. Non, mais voilà, ne baisse pas les bras, d'accord. Ne t'égare pas. Tu vois, regarde, on l'avait juste après, on a le bonheur. Ok, donc reste centré, tu vois, sur toi. Reste centré sur toi. Travaille ton équilibre, travaille ta purification du pardon, de la colère et de la défensive. Ne nous fais pas le Jackie Chan ce week-end, d'accord? C'est plutôt peace and love, hein, je veux te dire, hein, pas le Jackie Chan. Donc, tu vois, c'est plutôt paix et amour, hein, et non pas, tu vois, la bagarre, la dispute, le négatif, la colère. Là, tu vois, c'est vraiment ce volcan en effusion. Donc, attention, hein, si tu es amené à communiquer, gère tes émotions, d'accord? La justice divine est à l'œuvre. Voilà les amis, eh bien écoutez, moi je vais mettre la vidéo à télécharger, la préparer, bon ben du coup vous ça sera déjà le matin, moi je vais la préparer pour demain matin, pour samedi matin. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end. Donc on se retrouve du coup demain, dimanche, normalement, je dis bien, normalement il y aura les guidances de la semaine, d'accord? Oui, enfin normalement, oui, il y aura dimanche après-midi les guidances de la semaine. Je vous souhaite en tout cas un très beau week-end. Restez connectés, voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. Restez connectés ce week-end sur la chaîne, d'accord? Moi, en tout cas, je vous souhaite un très beau week-end. Je vous envoie plein d'énergie positive. Gros soutien à tous ceux qui travaillent et qui n'ont malheureusement pas leur week-end de repos, d'accord? Sinon, les autres, mais bon repos à tous. Prenez bien soin de vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis, du coup, à lundi matin pour le Café Scope. Bye bye.